Roubaix, tout nouveau vélodrome couvert, piste en bois, tout va bien. C'est une journée intense avec beaucoup d'essais, beaucoup de runs, de tentatives pour comparer certains paramètres, certaines modifications qu'on peut apporter au vélo, au textile, au casque. Donc c'est quand même des essais à haute vitesse, donc il faut quand même taper dedans, c'est assez fatigant. Mais la journée, au final, c'est très intéressant et c'est suffisant pour avancer. Tu es là, c'est-à-dire que tu es un petit peu en avance. Qu'est-ce que tu vas te dire? Tu vas te dire, bon bah je régule sur un tour. Normalement si tu régules bien, là tu vas avoir peut-être 5 mètres là-bas. Tu avais 10 mètres là. Et puis là tu vas retrouver juste. D'accord? Mais tu t'essaies pas de. Il faut mettre tu lisses le plus possible. Pas mettre des à-coups, sinon ça fait des. Ok? Hein? Et quelque chose pour le Non mais tu vois ce que je veux dire? Hein? Je vois. Ok? Bah, dis-moi pas que ça glisse, parce que là, ça va. Non, mais si tu restes haut, ça glisse pas sur le bois. Là, quand tu dois chuter là-dessus. Bah, t'as des écharpes. Non, ça fait pas mal. Donc là, on a travaillé sur 2-3 axes qui sont d'abord la matière. Donc à la différence, donc c'est vraiment des propriétés du composant qui sont différentes de la combinaison d'avant. Répartition entre l'élastane, donc pour donner plus de souplesse au coureur, pénétration dans l'air et autres. Donc ça c'est le premier axe, ce composant. Le deuxième axe c'est le patronage, très important pour le coureur. Donc là les tests qu'on peut faire ici c'est pour notamment voir si la combi vraiment est vraiment nickel sur le coureur, qu'il n'y ait pas de plis, donc qu'il ne perde pas de pénétration dans l'air. Puis après des petites retouches à droite à gauche qui permettent vraiment d'ajuster. Donc une journée comme ça nous permet vraiment d'ajuster plein de choses, que ce soit sur les manches, sur la taille du cuissard, le positionnement de certaines coutures. Donc vraiment très intéressant, quoi. On est vraiment là pour faire de l'évaluation du matériel, de combinaisons, de casques, d'associations de roues et d'autres transferts de technologies qu'on met en évidence en soufflerie et qu'on doit remettre en évidence sur le terrain. Pour chaque condition, on enregistre les différentes données sur le vélo et à partir de là, ensuite, on ressort toutes les données. Et ensuite, il y a un traitement statistique qui est réalisé pour pouvoir donner les différences, si elles sont significatives ou pas, entre les différentes conditions testées en fait. Alors le coureur, lui, ne peut pas le sentir, il peut pas le sentir sur lui. Mais quand on le mesure, là on voit vraiment s'il y a vraiment des gains. L'objectif c'est pour une même vitesse de consommer le moins de puissance possible, ou inversement, pour une même puissance aller le plus vite possible. On espère avoir le meilleur rendement possible entre la puissance que développe le coureur et la vitesse de déplacement. Et on sait que le principal obstacle, c'est entre 45 et 50 km/h, c'est la vitesse de l'air. Le chariot. T'es à 25-10 et l'autre, t'as bien 26-80. C'est dans l'autre sens. Ouais, mais j'ai eu une accélération qui était un peu trop. Pas trop brusque, mais en vitesse, mais j'ai essayé de la garder linéaire. Même si j'étais en avance sur les bips, mais tu verras de toute façon. Après, je roulais à 54 au lieu de 50. Les 10 derniers tours, quand on arrive près des 50 km/h, ça commence à. Peut-être qu'il tourne un peu, mais ça écrase un peu dans les virages, donc faut rester assez concentré parce que on n'a pas l'habitude justement. Mais bon, sinon après 2-3 fois on s'habitue. C'est surtout les jambes qui ont mal. 10 fois c'est quand même
On pense que c'est pas intense, mais quand même. Quoi. Ouais, puis on s'arrête, donc le toxine monte, puis on repart. Mais bon, il faut quand même rouler vite, puis on se rend pas compte, mais dans les lignes droites, il y a du vent. Même si on le sent pas ici, avec l'air qu'on déplace, ça fait du vent. Et puis dans les virages, il y a l'inertie qui fait qu'on est un peu déporté, donc il faut rester concentré tout le temps. Et justement, le fait qu'il y ait cette sensation de vent dans la ligne droite, il faut essayer de rester linéaire le plus possible, quoi, sinon le test est pas bon, il faut le recommencer. Je crois que celle-là, elle va être dure, Jérém. Bon, j'ai fait quasiment la plupart de mes tours, ouais. J'ai fait pas mal de réglages. Bon, on a tout là, on a tout sur l'ordinateur, donc on va étudier ça ce soir. C'est vrai que c'est l'addition de petits détails, de petites choses qui au final font basculer le résultat. Ouais. Ils peuvent faire basculer le résultat quand c'est serré. Après là on va tous rentrer chez nous. Bon, moi pour ma part je vais rentrer avec Julien Pinault et puis Frédéric Grappe, donc je vais pouvoir encore prolonger l'étude dans le train, mais on va tous rentrer chez nous et puis les coureurs auront un résultat personnel par mail dans les jours à venir. Soufflerie ou développement flux aéro 3D sur ordi, confirmation sur la piste et puis après une fois validé on passe ça sur la route.